Donc, on va essayer de dire l'essentiel, de voir l'essentiel maintenant. Et justement, l'essentiel, c'est de pouvoir purifier ce karma négatif. Donc, en fait, la seule chose positive par rapport au karma négatif, c'est qu'on peut le purifier. Et tenez-vous bien, on peut purifier tout karma négatif, même les plus lourds. Les choses qui semblent extrêmement nuisibles peuvent être purifiées. Alors là, attention. C'est pas parce qu'on peut le purifier que ça donne libre accès à toute forme d'action négative en se disant « Oh, ben c'est super, je peux la purifier, donc je vais le faire. » C'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Donc c'est quand même éviter à la base de créer des actions négatives pour ne pas avoir à les purifier, justement. Hein. Parce que même si on purifie, il y a quand même quand l'action négative est commise, il y a quand même une certaine tendance qui est perpétrée. Donc l'idéal, c'est justement de ne pas créer d'action négative. Et si on en a créé malencontreusement, de pouvoir quand même, sachant qu'on peut quand même les purifier. Mais bon, le principe, c'est de les éviter. Ok. Donc, grâce à cette précieuse existence humaine, justement, que l'on a à notre disposition, on est dans une position fortunée, puisque finalement, on est la seule espèce, on pourrait dire, où l'on a la possibilité de progresser rapidement vers l'éveil en purifiant son karma négatif. Délibérément. Hein, délibérément. C'est-à-dire que si vous êtes dans d'autres classes d'existence, c'est pas possible de purifier son karma négatif. Il faut attendre que le karma négatif arrive à sa fin pour qu'il soit terminé. Et ça peut prendre du temps. Tandis que nous, en tant qu'êtres humains, on a cette chance de pouvoir accélérer un peu le processus de purification. Donc c'est vraiment encore une des qualités très précieuses de notre existence humaine. Hein, voilà, et que nous devons vraiment l'utiliser dans ce sens-là aussi, hein, pour nous aider à purifier. Donc pour que cette purification soit efficace, on dit qu'il faut appliquer 4 forces. Il y a 4 forces d'opposition, 4 remèdes, autrement dit. Et il est important donc de bien les prendre en considération pour que ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, vous savez qu'on avait 4 types d'effets. Donc les 4 remèdes vont être des remèdes aux 4 types d'effets. Hein, je m'explique. Par exemple, bon, je vous donne la liste de ces 4 remèdes. Donc le premier, c'est le support. Ça, pas aller. Non, le remède du support. Ensuite, vous avez le remède du regret ou du remords. Ensuite, vous avez l'antidote ou l'acte positif, justement, qui va contrecarrer l'acte négatif, ce qu'on appelle l'antidote. Et le 4e, c'est la détermination à ne pas recommencer. Donc voilà les 4 forces. Hein. Support, ou ça, on va voir ce que c'est que ce support. Ensuite, c'est le regret. 2e, 3e. C'est pas toujours donné dans cet ordre dans les textes. Hein. C'est pas toujours dans cet ordre. C'est comme ça que c'est dans la pratique qu'on a fait hier soir, c'est dans cet ordre. En général, c'est comme ça, mais pas toujours. Hein. C'est comme ça que je préfère l'expliquer. Oui, on va voir. Le remords doit être principal, bien sûr. Hein, puisque c'est ça qui va nous amener finalement à purifier. S'il n'y a aucun regret, ça ne marche pas. Mais dans les sadhanas, dans les textes qu'on utilise, on voit que le remords vient souvent en 2e position, hein, la force du remords. La première, c'est la force du support, la 2e, la force du regret, la 3e, la force du remède, et la 4e, la force de la résolution. Pour s'en souvenir, on appelle ça les 4 R. R comme refuge, c'est le support. R comme regret, 2e. R comme remède. Et 4, R comme résolution. Là, voilà, c'est un moyen mémotechnique de s'en souvenir, mais enfin, peu importe. Donc, le premier effet, c'est-à-dire le résultat
le résultat de pleine maturation, ce résultat qui nous propulse dans une existence, dans un état d'existence, ça va être purifié par le premier remède, par la première force d'opposition, c'est-à-dire le refuge, le premier R. Donc prendre refuge et générer la bodhicitta, qui constitue la force du support, va éliminer donc l'effet de pleine maturation, ce qui est quand même énorme. Deuxième, le regret, la force du regret, va purifier le résultat similaire à la cause dans l'expérience, ou l'expérience similaire à la cause. Donc ça, c'est la force du regret qui élimine ce résultat. Puisqu'à partir du moment où on regrette cette action, eh bien, on ne va pas avoir l'expérience de cette action dans les vies futures. Troisième, c'est donc la force c'était quoi le troisième? La force du remède, oui, merci. Donc la force du remède va purifier l'effet environnemental. Le fait d'appliquer un remède va éliminer donc le résultat environnemental. Et le troisième, la force de la résolution, va éliminer le résultat similaire à la cause dans les actions. C'est-à-dire le fait de toujours répéter les mêmes actions. Donc voilà la puissance de ces 4 forces, qui éliminent donc 4 effets. C'est logique jusque-là. Donc première force, premier pouvoir ou première force, la force du support ou la force du refuge, comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle, c'est le support en fait de cette purification. On dit, les Tibétains disent, quand on tombe par terre, pour se relever, on s'appuie sur la terre. C'est le support. Quand on a fauté, quand on a fait les fautes, on les a faites soit par rapport au Bouddha, aux 3 joyaux, soit par rapport aux êtres. Donc le support, ça va être le refuge, et ça va être les 3 joyaux et les êtres. Donc le refuge, c'est par rapport aux 3 joyaux, et la bodhicitta, c'est par rapport aux êtres. Donc c'est ça qu'on fait dans la première pratique. On va prendre refuge. En prenant refuge, justement, on renouvelle un peu notre confiance dans les 3 joyaux et on élimine les erreurs que l'on a pu commettre par rapport à notre engagement, par exemple la transgression des vœux. Si on a pris des vœux de refuge ou des vœux de bodhicitta ou des vœux, etc., de tantra, etc., ces vœux, si on les a transgressés, on va les purifier par le refuge, en renouvelant notre confiance. Et le deuxième aspect de cette première force de support va être la bodhicitta. Si on a commis des actes, en général, tous ces actes, que ce soit le vol, l'adultère, etc., tout ce qu'on veut, on les a commis par rapport à d'autres êtres. Donc, on va prendre comme support aussi la bodhicitta, les êtres. Et on va réciter la prière des 4 incommensurables, c'est-à-dire, par exemple, puissent tous les êtres avoir le bonheur et les causes du bonheur, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et les causes de la souffrance, puissent tous les êtres connaître le bonheur suprême de l'éveil, et puissent tous les êtres vivre dans l'équanimité. Ces 4, ce qu'on appelle les 4 pensées incommensurables qu'on trouve dans tous les textes où l'on génère la bodhicitta. C'est comme si l'on demandait aux êtres de nous pardonner en fait nos erreurs, en fait, en souhaitant que tous les êtres soient heureux, qu'il n'y ait plus de. Et là, on peut penser plus spécifiquement à certains êtres qu'on en a fait souffrir, en essayant de demander leur pardon, par exemple. Si on a fait souffrir certaines personnes, on peut très bien essayer de se rappeler ces souffrances qu'on a créées par rapport à ces personnes-là et leur demander pardon. Ça, c'est la force du support. Donc, dans un premier cas, on s'appuie sur le Bouddha Dharma Sangha. Dans le deuxième cas, sur les êtres, et notamment, plus spécifiquement, les êtres que l'on a blessés ou qui l'on a fait du mal. Donc ça, c'est très important, cette pratique, de s'appuyer sur d'avoir un support de pratique. Donc ça, c'est le premier support. Refuge et bodhicitta, qui sont donc la force du support. Le deuxième, c'est la force du regret, et ça, donc, ça doit être primordial. Plus le regret est fort, plus la purification est efficace.
Et la force du regret, donc, pour la développer, on pense à tous les actes nuisibles que l'on a pu commettre par le corps, la parole et l'esprit, à cause des perturbations mentales. Donc là encore, on ne se juge pas comme un être négatif, mais on se rappelle, quelles étaient dans quelles circonstances on a commis tel ou tel acte. Et on voit en général que c'est par colère, que c'est par attachement, que c'est par ignorance, que c'est par jalousie, que c'est par orgueil, etc. Et donc, on essaye plus de purifier cette tendance négative que l'on a, cette émotion perturbatrice, pour qu'à l'avenir, on ne fasse pas de mal aux êtres. Donc, on ressent un grand regret par rapport à la souffrance qu'on a pu créer pour d'autres personnes à cause de notre karma négatif, à cause de nos perturbations mentales, donc ce regret va purifier donc ce karma négatif et va aussi purifier la tendance qui alimente ces actions négatives. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la force du regret, ou on peut l'appeler du remords, si vous voulez. C'est un peu plus fort comme terme, je pense. Remords, c'est quand on a je pense que c'est plus juste, en fait, même si ça a des connotations peut-être un peu morales, oui, morales. Voilà, c'est plus juste, en fait. C'est un regret très fort, en tout cas. Par rapport, donc ensuite, il y a ce qu'on appelle la force du remède ou de l'antidote. Il y a plusieurs types d'antidotes que l'on peut appliquer. Je crois que le texte parle de 6 antidotes. La première, l'une d'elles, je ne sais pas si je m'en souviendrai de toutes, mais bon, la première, c'est s'appuyer sur les sutras, faire des lectures de sutras, surtout des sutras très profonds, comme le sutra du cœur qu'on lit au début des enseignements, hein, le sutra de la perfection de la sagesse, la Prajnaparamita. C'est un des sutras les plus profonds, les plus forts, parce qu'il expose la vacuité de tous les phénomènes. Hein. Donc la vacuité de tous les phénomènes, ça nous met face à face avec la réalité. Donc réciter ce sutra dans le but de purifier, c'est souvent donné d'ailleurs par les maîtres qui, quand on va les voir, ils nous disent comment est-ce que je peux faire pour éliminer tel ou tel obstacle. Réciter le sutra du cœur. Réciter le sutra de la perfection de sagesse. Donc c'est pour ça qu'on le récite aussi au début des enseignements, pour purifier aussi notre karma négatif. Donc ça, c'est un remède. C'est le médicament qu'on peut utiliser. Hein. Mais voilà. Donc, deuxième, c'est méditer sur la vacuité, par exemple. Méditer sur la vacuité, c'est-à-dire qu'en fait, là, il faut faire attention, il faut avoir une certaine compréhension de la vacuité. On peut méditer, par exemple, sur le fait que les perturbations qui ont entraîné ces effets négatifs, ces actions négatives, n'ont pas d'existence propre. Hein. Elles nous font souffrir, elles font souffrir les êtres, mais au fond, elles sont là de manière passagère et elles sont liées à la saisie de l'ego. Hein. À la croyance en un ego. Mais qu'est-ce que c'est que l'ego? Qu'est-ce que c'est que ce jeu qui a créé des actions négatives? Où est-il? Comment existe-t-il? Et les autres, comment existent-ils? Il ne faut pas tomber dans un nihilisme en disant que rien n'existe non plus, mais voir qu'en fait, on n'est pas... ces choses-là n'ont pas d'existence propre, en fait. Que le sujet n'existe que par rapport à l'objet, et que l'objet n'existe que par rapport au sujet, et que l'action créée, c'est-à-dire l'action négative, n'existe que parce qu'on a une conception de l'existence intrinsèque du sujet ou de l'existence intrinsèque de l'objet. Donc si on élimine cette croyance à l'existence intrinsèque du sujet et à l'existence intrinsèque de l'objet, l'action n'a pas d'existence intrinsèque non plus. Hein. Donc on est on voit que tout ça c'est interdépendant et que cette interdépendance pointe en fait vers la vacuité de tous ces phénomènes. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais on relativise en fait la portée de ces actions négatives. Et on les voit sous un jour plus de la vérité ultime plutôt que de la vérité conventionnelle. Donc, ce qu'on appelle en fait essayer de voir la vacuité des 3 sphères
hein, c'est-à-dire des 3 sphères, sujet, objet, action. Et ça, c'est vraiment capital. Et ça, on peut le faire pour n'importe quelle chose, que ce soit des actes négatifs ou des actes positifs. Hein. Ça marche dans les deux sens. C'est tout acte positif, si on regarde bien, quel est le sujet qui l'a créé. Je prends refuge, quel est ce je qui prend refuge? Prendre refuge, en quoi est-ce que je prends refuge? Comment est-ce que ça existe? Hein. Donc tout ça, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle donc la vacuité des 3 sphères. On dit que c'est l'antidote, le remède le plus puissant. Donc des 4 forces, la force du regret est la plus puissante. Des antidotes, c'est la méditation sur la vacuité. Puisqu'elle va éliminer vraiment notre croyance à l'existence réelle des choses. Et si on élimine cette croyance à l'existence des choses, on va accumuler de moins en moins d'actions négatives, puisque les actions négatives sont liées à l'attachement que l'on a à soi-même. Et la colère aussi, elle est liée à l'attachement que l'on a pour soi-même. Hein. Donc si on voit que le soi n'existe pas de manière comme on le perçoit, en fait, tout ça, ça tombe. Bon, ça, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Ensuite, il y a certains mantras qui sont... Ça, c'est le 3e remède. Le 3e remède, c'est de réciter des mantras. Alors, il peut y avoir toutes sortes de mantras. Le mantra qu'on a récité tout à l'heure, de Bouddha Shakyamuni, par exemple. Le Bouddha de Vajrasattva, le mantra de Vajrasattva qu'on a récité hier soir, dans la pratique de Vajrasattva. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous l'enverrai, cette pratique de Vajrasattva, dans votre devoir mensuel. Je vous enverrai pas mal de documents, d'ailleurs, que vous pourrez utiliser pour réfléchir au karma, avec les liens, les effets, tout ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, faute de temps. Vous pourrez le regarder, mes différents documents, vous y aurez accès. Et vous aurez cette pratique que vous pouvez faire au quotidien. Et je vous dis, en essayant vraiment de mettre en place, c'est bien expliqué justement les quatre forces. Donc vous pourrez la faire chez vous tranquillement. Donc c'est le mantra de Vajrasattva, le mantra 100 syllabes qu'on a récité hier. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le mantra de Chenrezig, qui est le Bouddha de Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion, Om Mani Padme Hum, dont on a reçu l'initiation avec Jado Rinpoche la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, qui est très puissant aussi, puisqu'il est tourné vers les êtres, tourné donc vers la compassion, donc élimine un peu toute action négative faite envers les êtres avec un esprit malveillant. Donc ça, c'est réciter des mantras. Toujours bien, pas simplement réciter des mantras juste pour réciter des mantras en pensant à toutes sortes de choses, mais en essayant vraiment d'appliquer les 4 forces. Comme autre remède, on dit aussi qu'il y a de créer, de dessiner, de peindre ou de confectionner des statuettes, des représentations de Bouddha. On fait des petites satsas, vous savez, en argile, ou que l'on peut peindre et tout ça. Ça aussi, c'est une méthode de purification qu'ont mis au point les Tibétains pour pouvoir, pour différents types d'êtres. Il y en a qui aiment les récitations de mantras, d'autres qui aiment méditer sur la vacuité, d'autres qui sont plus artistes, qui aiment bien peindre ou dessiner ou faire des statues de figurines qui représentent des Bouddhas, différents types de Bouddhas. Donc ça aussi, c'est une forme de purification, en tout cas d'application de remède. Il y a les offrandes qu'on peut faire au Bouddha et dans les stupas et à tous les objets saints, par exemple. Chaque fois qu'on fait des offrandes au Bouddha, quand on offre les bols d'offrandes, on purifie du karma négatif, surtout le karma négatif lié à l'avarice, puisqu'on développe la générosité. Alors après, bien sûr, ces offrandes, il faut les faire avec un esprit très vaste. Il ne faut pas penser qu'on joue à la dinette, là, en offrant des bols d'eau, que c'est de l'eau qu'on offre, et que tout va bien. C'est en essayant de visualiser que l'on offre au Bouddha et au Bodhisattva les offrandes qui sont les plus magnifiques, les plus sublimes de tout l'univers, et qu'elles ravissent tous ses sens, et que ce n'est pas une petite chose que l'on offre, mais une multiplication infinie. Voilà. Donc si on fait ces offrandes avec une visualisation très vaste, elles auront beaucoup plus de force que si on est juste en train de remplir des bols avec de l'eau, quoi.
Donc c'est un peu le but. Il y a un support qui est visuel, hein, qui est des bols, mais après ce support, il doit donner lieu à une visualisation qui est beaucoup plus ample, qui est beaucoup plus vaste. Donc ça, les offrandes, donc faire les offrandes, c'est une bonne pratique, justement, pour éliminer les tendances négatives. Et il y a une autre pratique que l'on trouve dans le livret doré, mais je ne vais pas vous dire la page parce que je vais sûrement me tromper, c'est la récitation des noms des 35 Bouddhas. Il n'y a pas la... Ouais, ils ne sont pas là. Parfois, elle doit être dans la bergerie encore. Il y a les représentations des 35 Bouddhas. Ouais, merci. Si vous avez ce livret à la maison, là, les prières bouddhiques essentielles, vous allez trouver cette pratique. Elle est page 39. Page 39, ça commence à la page 39. C'est assez long. Bon, si vous n'êtes pas familiarisé, je ne vous conseille pas de la faire tout de suite parce que bon, il faut quand même une certaine familiarisation. Donc c'est une pratique qu'on fait généralement en se prosternant. On se prosterne et chaque fois qu'on se prosterne, on récite le nom des 35 Bouddhas qui sont décrits là. Donc voilà, ça fait partie d'une visualisation et d'une activité de prosternation. Le plus important, on dit dans cette pratique, c'est justement de réciter les noms. Donc on peut les réciter en français, en sanskrit, en tibétain, peu importe. Et après, on lit aussi le sutra de la confession qui fait partie de cette pratique, qui est à la fin. Hein, où on dit « Depuis les vies sans commencement, j'ai erré dans le cycle des existences, sous toutes les formes de renaissance possibles. » Je suis à la page 49. Et voilà, je me suis... Donc, on révèle, en fait. C'est une pratique de confession, mais en fait, confession, c'est pas vraiment un mot exact. C'est plutôt une pratique où l'on révèle, en fait. Confession veut dire, en fait, révéler, en fait. Et révéler face à l'univers, face à tous les êtres, face à tous les Bouddhas, en fait, et sans rien, en se mettant un petit peu à nu, quoi, en fait. Donc, c'est une pratique très puissante, cette confession. Donc, on la fera cet été, quand on fera la retraite de l'Amrim, on va la faire tous les matins. Donc vous verrez, on va la faire pendant une semaine, tous les matins, et le soir, on fait Vajrasattva. Donc cette retraite de l'Amrim qu'on fait ensemble, c'est aussi une retraite de purification. Et en plus, on médite sur l'Amrim, sur tous les thèmes qu'on a étudiés. Mais le matin, on fait la pratique aux 35 Bouddhas, et le soir, on fait Vajrasattva. Donc voilà, donc ça cadre bien la journée. Donc voilà, vous avez l'occasion de l'apprendre et de la faire ensemble. Vous allez voir, c'est une très belle pratique. Très belle pratique. Donc voilà les six types d'antidotes, de remèdes que l'on peut appliquer pour se purifier. Donc là, on est dans la force du remède. Hein. Et encore une fois, donc c'est pas la force principale. La force principale, c'est toujours le regret, et les autres aussi. Hein. Bon. La dernière, c'est la force de la résolution ou de la détermination de ne plus recommencer, de ne pas réitérer les mêmes actes négatifs habituels, hein, mais essayer de s'en abstenir. Et de ne pas se réjouir non plus si d'autres les accomplissent. Et ça y est, donc en fait, il s'agit là, comme on l'a fait hier soir, dans la pratique, de prendre un vœu ou de faire une promesse. On promet, en ressentant une certaine foi dans la pratique, une foi devant les Bouddhas, une fois, on pense qu'on est vraiment en présence de Vajrasattva si on fait la pratique de Vajrasattva, ou de tous les Bouddhas si on fait la pratique des 35 Bouddhas, ou du Bouddha Shakyamuni si on fait la pratique du Bouddha Shakyamuni, qu'on est vraiment face à lui, face à eux, et que face à eux, donc, on prend la résolution de s'abstenir par exemple, de mentir. Si on sent qu'on est capable de mentir, d'arrêter de mentir jusqu'à la fin de nos jours, on prend cette détermination. C'est très risqué, à mon avis. Il faut quand même être réaliste. Mais on peut la prendre pour une certaine durée, pour une durée limitée. Une durée que l'on est capable de tenir. Et là, il faut être prudent. Et on va se dire, si on sent même une journée, c'est trop difficile, on peut dire une demi-journée, ou une matinée, ou je sais pas, ou quelques heures, par exemple. Ou si vous le prenez le soir, pendant la nuit.
Vous n'avez pas de chance, peu de chance de mentir, sauf si vous rêvez que vous mentez. Bon, ça peut arriver. Mais donc, au moins, il y a quelque... c'est important. C'est parce que ça veut dire que pendant ce laps de temps, vous avez tenu votre promesse. Hein. C'est ça qu'il faut faire. C'est plus intelligent de faire comme ça, de la tenir pour un temps plus court et d'être sûr de la tenir que de prendre un temps démesuré et là de l'enfreindre, de la transgresser. Donc, il vaut mieux être modeste au départ et après étendre cette durée. Hein, si on fait cette pratique tous les soirs, par exemple, on peut passer en revue toutes les actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit et se dire, OK, pendant demain, par exemple, je ne vais pas voler. Bon, voilà. Et pendant une journée ou une demi-journée ou quelques heures, vous dites, bon, je ne vais pas voler, je vais essayer de m'abstenir de ça. Et le soir, quand vous avez terminé votre journée, bien, vous vous réjouissez d'avoir tenu votre promesse. Et ça vous, ça donne un élan positif donc, à cette pratique. Ça va donner plus d'élan en plus et ça va vous inciter à continuer. Donc c'est ainsi que cette résolution, c'est une force très puissante, la résolution. Et donc quand on fait la pratique, comme c'est le Vajrasattva, on imagine qu'on est face à la divinité, face à la déité, ou face au maître, ou face au Bouddha, face à qui vous voulez, qui pour vous a une certaine autorité envers laquelle vous n'avez pas envie de mentir, de ne pas transgresser cette promesse, et vous dites, comme si vous lui parliez en fait, à partir de maintenant, jusqu'à demain, ou j'en sais rien, je ne vais pas faire ceci ou faire cela. Voilà. Et je ne vais pas avoir de bavardage inutile. Donc ça, si vous l'apprenez pendant la nuit, vous êtes sûr de le garder s'il n'y a personne qui vient chez vous. Mais il faut faire attention quand même, parce que parfois j'ai remarqué, quand on prend ces promesses, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait des conditions qui se mettaient en place, je ne sais pas par qui, par quoi, et qui viennent un petit peu voilà, nous titiller, voir si ça se passe bien, ou qui pourrait justement nous inciter à déraper. Et donc c'est pour ça que c'est une pratique qui est vraiment basée sur l'attention à notre esprit. Ça peut être une promesse faite du matin, par exemple, aussi. Ouais, vous pouvez faire le matin, le soir, quand vous voulez. Comme ça, sans forcément faire toute la prière. Ça a plus de force. On peut le faire spontanément. Oui, bien sûr, on peut toujours le faire spontanément. Oui. Vous n'êtes pas obligé forcément de vous mettre genre à genoux, de joindre les mains. Mais si vous vous mettez si vous faites un peu de théâtre, c'est pas mal aussi. Hein. Ça donne des conditions où c'est plus intériorisé, ça aide. Ça dépend des gens, hein, en fait. Ça dépend. On peut faire les deux aussi. Hein. Il y a des jours où on a moins de temps, bon, on prend juste comme ça, verbalement. Puis les jours où on a plus de temps, mais on se met vraiment dans la peau de quelqu'un qui veut faire cette promesse. Et c'est pas ridicule. Hein. On est face au Bouddha, et puis voilà, on n'est pas obligé de se mettre en avant non plus dans les autres. Donc, ça peut être fait face pardon, le micro. Oui, ou on peut visualiser le maître. On n'a pas forcément la chance, c'est rare, hein, qu'on ait le maître devant soi. Mais on peut, si c'est le cas, oui, mais on n'est pas obligé. Mais ça peut être peut-être un autre maître, pas forcément de bouddhiste. Exactement. Oui, voilà. Exactement. Ouais. Tout ce que, oui, ça peut être le Christ, la Vierge Marie, je ne sais pas, qui vous voulez. Quelqu'un qui, pour vous, a une certaine importance, qui revêt une certaine importance. Et voilà. Quelqu'un, j'insiste, que vous n'avez pas envie de trahir. Quelqu'un auquel vous avez envie de vous montrer comme quelqu'un de bien, quoi, comme un individu qui a une certaine consistance. Donc voilà les 4 forces que l'on peut appliquer. Donc voilà, je vous enverrai la pratique de Vajrasattva que vous pouvez faire à votre rythme. C'est bien si vous pouvez apprendre le mantra de Vajrasattva par cœur, mais encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. Après, c'est plus facile parce que c'est plus facile de faire les visualisations hein, quand on connaît le mantra. Sinon, si on le lit comme ça, on est complètement impliqué dans la lecture et l'esprit est focalisé sur ce qu'on est en train de lire. Et bon, ça prend un certain temps hein, quand même à mémoriser les 100 syllabes, mais à force de le faire.
Donc hier, j'ai pas pu vous donner le sens du mantra de Vajrasattva, hein, Om Vajrasattva Samaya, Manupalaya, Vajrasattva Tenopatishta, etc., qu'on a récité ensemble. Je vais vous donner le sens maintenant, mais je vous l'enverrai aussi. Hein. En fait, cette prière, elle dit, grosso modo, Vajrasattva, aidez-moi à garder ma promesse, demeurez en moi, faites que je sois satisfait. C'est le sens de tous les mots qui sont. Faites que je sois satisfait, fortifiez-moi, ou purifiez-moi, comme vous voulez. Fortifiez-moi, je pense que c'est plus juste comme sens. Épanouissez-moi. Je vais vite, hein. Je vous l'enverrai. Hein. Om Vajrasattva, faites que je garde ma promesse, demeurez en moi, fortifiez-moi, rendez-moi satisfait, épanouissez-moi, donnez-moi de la compassion, accordez-moi tous les pouvoirs, au sens spirituel, accordez-moi tous les pouvoirs, c'est-à-dire surtout le pouvoir de me purifier. Hein. Également aussi, faites que mon esprit soit vertueux en tout acte. Faites que mon esprit soit vertueux en tout acte. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Didome Bhava Sutokayume Bhava Supukayume Bhava Anuraktume Bhava Sava Siddhime Prayatsa Sava Karma Suchame Shitam Shriyam Kurum A-A-A-O. Quand on dit les syllabes A-A-A-A-O, en fait, c'est les syllabes germes de différents Bouddhas. On verra plus tard hein, ce que ça veut dire. C'est des syllabes. Hein, des 5 Bouddhas qui représentent la purification des différentes émotions négatives. Au Bhagavan. Après, Bhagavan, ça veut dire victorieux. En fait, Bhagavan, c'est le Bouddha. C'est le nom sanskrit qui veut dire victorieux, qui veut dire vainqueur. Au Bhagavan. Sarvatathagata. Tous les victorieux, tous les Bouddhas. Donc, on s'adresse dans tous les Bouddhas. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Rendez-moi indivisible, c'est-à-dire de vous, quoi. Faites que je ne sois pas séparé de vous, hein, en quelque sorte. Oui, c'est le mot Vajra, en fait, qu'on traduit par indivisible, hein, ici. Et Vajrasattva veut dire être Vajrasattva. Vajra veut dire donc Vajra, indestructible. Et Sattva veut dire être. Ou adamantin. C'est l'être adamantin, si vous voulez. L'être de diamant. Hein. Donc en fait, ça veut dire quoi que notre relation, que ma promesse soit adamantine, en fait. Et que je ne sois jamais séparé de vous. Que je devienne comme vous, en fait, l'être adamantin. Ça, c'est pas dit, hein, c'est moi qui extrapole là-dessus. Oui, mais c'est la notion d'indestructibilité, justement, hein, ou d'indivisibilité. On ne peut pas... voilà. Même si vous fragmentez un diamant, ça reste toujours un diamant. Hein. Ça n'enlève pas à sa qualité, même s'il est petit. Samaya Sattva. Samaya veut dire promesse. Le mot Samaya, on le rencontre souvent, hein, ça veut dire promesse. Donc, en gros, ça veut dire... puissais-je m'en tenir à cette promesse. Donc voilà le sens à peu près du mantra, hein, plus ou moins. Est-ce que le regret doit être de la même nature que la résolution? C'est-à-dire si, admettons, on regrette un mensonge, est-ce que la résolution doit consister à ne plus mentir? Bah oui. Oui, tout à fait. Ah, mais je veux dire, dans la même purification, en fait, et tout. Est-ce que, admettons, on peut regretter, je sais pas, moi, l'acte de tuer, et admettons, dans la résolution,
se résoudre à, admettons, ne pas mentir. À ne pas tuer. À ne Non, pas- ça doit forcément être de la même nature. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Ok. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Mais il faut voir vaste, hein. Bon, vous pouvez très bien penser, quand vous faites la purification, penser à un acte spécifique que vous avez commis dans cette vie, mais pensez qu'en fait, nous avons eu des réincarnations infinies. Donc, toutes les actions négatives, on les a commises. Que ça soit, donc, même là, si on est en train de purifier le mensonge aussi, on peut penser aussi qu'on a tué, qu'on a volé, on a fait tout ça, en fait, hein. Faut pas se leurrer dans toutes nos vies antérieures. Donc tous ces actes négatifs, on les a commis. On les a pas forcément commis dans cette vie, hein, on n'a pas forcément tué dans cette vie, c'est possible, mais on l'a forcément fait dans les vies antérieures. Donc vous pouvez très bien purifier un acte spécifique en y pensant, ça c'est très très bien, mais aussi si rien ne vous vient à l'esprit, comme ça, de particulier, pensez aussi à tout ce que vous avez pu commettre comme acte négatif dans les vies antérieures. Et en le regrettant, forcément, hein, puisque, sincèrement, je veux dire. Merci. Ouais, merci. Et les questions par rapport à la pratique? Donc, la visualisation de Vajrasattva, si c'est Vajrasattva que vous choisissez comme pratique, elle est assez simple. Vous voyez, vous avez une représentation ici. Vous pouvez la photographier si vous voulez tout à l'heure avant de partir pour avoir un support de visualisation. Vous voyez, il tient un Vajra dans la main droite, hein. Il tient le Vajra et la cloche, qui représentent la méthode et la sagesse, qui permettent d'avancer sur la voie, hein. Donc le Vajra aussi représente, il s'appelle Vajrasattva, c'est-à-dire l'être qui tient le Vajra. Ça veut dire ça aussi. Il est adamantin au niveau intérieur, mais aussi il tient le symbole de l'indestructibilité. Et de l'indestructibilité aussi de notre relation à lui, hein. Donc on peut aussi voir que Vajrasattva est aussi la personnification de notre maître spirituel, si on en a un. Donc il est dans une position de lotus, qui est la position parfaite, et il est blanc, hein, qui est la couleur de la pureté, quoi, en fait. Et il est dans une position très stable, il est légèrement un petit peu incliné sur la droite. Il a un petit mouvement comme ça. Ça veut dire quelque chose, mais je me souviens plus ce que c'est exactement. Mais j'ai entendu, enfin je le recherche. Il n'est pas complètement figé, droit, comme le Bouddha Shakyamuni, qui est très, très, très droit. On voit, il est dans une assise parfaite. Vajrasattva, il a un petit mouvement de déhanchement. Je sais pas, ça veut dire quelque chose. Mais bon, bref. Donc il est revêtu, vous voyez, d'habits de soieries célestes, fines, etc., avec des bracelets, des colliers. C'est un bodhisattva, c'est pas un moine, hein. Un moine est complètement n'a pas d'ornement. Mais les bodhisattvas ont des ornements, parce que ces ornements, en fait, ça représente leurs qualités, les qualités des perfections qu'ils ont développées, de la générosité, de la sagesse, de la patience et tout ça. Et chacun de ces ornements, que ce soit les bracelets aux chevilles, ou les bracelets aux bras, ou aux avant-bras, et aux coudes, aux colliers, tout ça, représente les perfections qu'ils ont développées. Donc c'est une voie vers la perfection, en fait, hein, c'est ça, c'est le chemin des perfections que l'on va fouler, que l'on va suivre en adoptant Vajrasattva comme méthode de purification. Voilà. Le Bouddha, derrière, il est plus simple, là. Le Bouddha est un moine complètement ordonné, donc il porte les habits de moine et il représente d'autres attributs. Il représente aussi la perfection, aussi toute son apparence physique aussi est à l'image des qualités qu'il a développées dans des vies antérieures et qui sont aussi des perfections, tout à fait. Mais il est plus représenté sur son habit de moine, plus sobre, voilà, exactement. Avec Vajrasattva, on est déjà dans les tantras, un petit peu, hein, ouais, dans la pratique des tantras. C'est pas un Bouddha, alors? Si, bien sûr, qui manifeste l'aspect d'un bodhisattva pour nous purifier. Intérieurement, c'est un Bouddha. Après sa manifestation, c'est un bodhisattva ou un Bouddha, comme vous voulez, hein. Il a parfait donc les 6 perfections, il a parachevé les 6 perfections, et donc tous les éléments qu'il tient dans les mains, toute son apparence, montrent qu'il est au-delà, hein. Quand on a parachevé les 6 perfections, on est Bouddha, hein, de toute façon. C'est bon ?
Il n'y a pas d'autres questions? Donc voilà. Donc on a fait le tour à peu près de la question. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Après, c'est à vous. Vous avez tous les éléments en main maintenant pour essayer de comprendre ce qui vous arrive par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport au karma, sans être rigide aussi. Attention, non plus tomber dans une... Mais essayez simplement, c'est un canevas, ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça, mais ça aide déjà à réfléchir et à changer son comportement. C'est ça un petit peu l'idée, à aller vers des choses, à éliminer les choses négatives pour aller vers des choses positives. Et à développer, c'est le but de l'enseignement, de nous rendre plus attentifs à tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Et comme on commet toujours des erreurs, forcément, donc il y a la pratique de purification pour éliminer ces erreurs. Donc par exemple, les Tibétains, ils avaient certains maîtres tibétains, à la fin de la journée, ils avaient comme un sac avec des pierres blanches et des pierres noires. Et ils comptaient chaque action négative qu'ils avaient commise dans la journée, c'était une pierre noire qu'ils mettaient sur le tapis, et chaque acte positif, c'était une pierre blanche. Et à la fin de la journée, ils comptaient les pierres blanches et les pierres noires pour voir où ils en étaient. Puis, donc là, automatiquement, s'ils avaient beaucoup de pierres noires, ils purifiaient, ils confessaient leurs erreurs et ils se réjouissaient des pierres blanches qu'ils avaient accumulées. Et ça, on peut le faire, pas forcément avec des pierres, mais il y a des moyens, en faisant 2 colonnes, sur son petit agenda, sur son petit carnet, crayon, colonne positive, P, une colonne négative, N, et puis avec une petite croix. Ça fait comme ça. Il y a même des applications, j'ai vu, sur iPhone, pour pouvoir faire ça. Oui. Ils ont développé ça. Ouais. Ça sous-entend qu'on a développé une certaine honnêteté intellectuelle, individuelle, oui, qu'on est engagé aussi dans cette voie et que l'on a intention de pratiquer, d'avancer. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle, enfin spirituelle, je dirais, ça ne marche pas. Il n'y a pas vraiment de purification. Bon, on va terminer en lisant les dédicaces finales pour conclure donc cette journée. Je vous remercie donc d'avoir été présent, d'avoir été attentif et assidu. Et donc en espérant que ça vous aidera en tout cas dans votre pratique quotidienne et aussi dans vos relations avec les autres aussi. C'est très important. Page 16 dans les compilations. On prend le petit livret des compilations. Je vais partager sur Zoom. Donc en fait, merci d'être là aussi pour les gens qui sont sur Zoom, qui sont chez eux, et de participer à ces enseignements. Bon, vous savez qu'on a tous besoin d'argent, l'Institut aussi. Et donc, ce cursus de découverte du bouddhisme vous est offert mais il n'est pas complètement gratuit. On ne vous demande rien de précis, on ne vous demande pas de somme précise, mais si vous pouvez contribuer à la hauteur de vos moyens pour que ça puisse justement continuer. Ça continuera de toute façon, on ne va pas s'arrêter. Mais bon, ça nous aide à traverser les périodes difficiles. Voilà. Donc, si vous pouvez même... Nous sommes très très modestes soit pour payer à chaque fin de cursus, soit l'ensemble du cursus. Il n'y a pas d'impératif, mais essayez de participer, voilà, comme vous le pouvez. Je pense que ça fait partie aussi du karma. C'était pas vraiment prévu que je dise ça, mais ça me vient à l'esprit maintenant. Je pense que ça fait partie aussi d'un karma positif, quoi, que l'on crée comme ça en pratiquant la générosité envers des associations spirituelles ou autres qui ne vivent que par les dons, comme nous, comme c'est le cas pour nous.
Voilà. Donc, dédicace. Donc, on pense que on se réjouit déjà d'avoir pu faire d'avoir pu consacrer du temps à ça, ou d'avoir fait des choses moins bénéfiques. Et on pense que justement, ces mérites qu'on en a créés ensemble, qu'on en a peut-être accumulés, n'ont pas d'existence propre. Ce sont des choses qui font partie de l'interdépendance, qui sont créées, qui apparaissent et qui n'existent pas d'une manière autonome, qui n'existent que parce qu'il y a une motivation pour les faire exister, et aussi une attitude qui leur donne une tournure bénéfique, qui ne sont pas bénéfiques en eux-mêmes, mais qui vont le devenir par l'importance qu'on leur accorde et par la motivation, par l'intention qu'on y met derrière. Gewadiye nyududa lama sange drogone drowa chikyan Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho semcho impoche ma ke panam ke gochi ke panyam pa me payan gone gondo pelwa shum Tonye tawarim bochi ma ke panam ge gyochi ke panyam pa me payan gone gondo pelwa shum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, reconnaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Deuxième strophe, pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama. Gari rawe korwe shinkam dependant de wa malu jonwe chenre si wan tenzing yatso ye shabne site badu tengyochi. La prière, la requête au maître de demeurer longtemps. Jetun lame kutser rapten shinam katin le chochunge pat lo santempem e sasungi drowe munsel takto negyochik. On va au verso du livret. Ah mais je l'ai pas. Je peux pas. Je l'ai pas sur ma version. Là. Donc on va juste dire la prière dans toutes mes existences. Là. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Kiewa kunto yanda lama d'angel meche ki pela lonchochi sadan lam ki yunten rabzone doje changi gopan yotov shok. Pour terminer, je voudrais qu'on récite tous ensemble la prière
adressé Lamazopa Rinpoche, donc qui nous a quittés, ça fait maintenant pratiquement un mois. Et cette prière, donc, c'est pour l'inciter à revenir rapidement. Pour qu'un maître revienne, il faut lui adresser des prières. Sinon, s'il voit que les disciples s'en fichent, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'est pareil, ça ne va pas vraiment l'inciter à revenir. Donc, merci de faire passer, de faire passer la prière dans la salle. Et on va la réciter ensemble je vais la partager sur Internet. Donc, voilà la prière, la supplique pour le prompt retour de Lamazopa Rinpoche. Voilà. On va dire en français. Donc, cette prière a la particularité de reprendre les syllabes qui composent le nom de Lamazopa Rinpoche, comme vous voyez un caractère gras, qui s'appelait Tup Tenzopa. Et Tup veut dire donc qui est le Muni, en fait le puissant, comme on disait tout à l'heure dans Muni Muni. Donc, et Ten veut dire son enseignement. Zopa veut dire la patience. Sopa, Lamazopa. Donc, voilà. Donc on retrouve ces deux mots justement dans la prière qui était composée quand même par Sa Sainteté le Dalai Lama. Incomparable enseignant, assemblée des bodhisattvas, auditeur et réalisateur solitaire, vainqueur Lobsang, accompagné de votre lignée de pères et de fils spirituels, ensemble les objets de refuge du champ en pur, accordez-moi à cet instant même la vertu et la bonté pour accomplir cette prière. Afin que vous mainteniez et propagiez par vos explications et réalisations les précieux enseignements du Muni, parfaitement accomplis, je vous adresse cette supplique, à vous, le vénérable maître incomparable, revêtu d'une armure de patience qui jamais ne fléchit, unique source de tout bienfait et de tout bonheur, à l'apogée de vos efforts continuellement consacrés au bien de nos mères transmigrantes et à l'enseignement du vainqueur, vous voilà soudainement partis en paix. Quel désespoir! Néanmoins, grâce à l'infaillible vérité des flots de grâce des trois joyaux et aux grandes vagues de l'esprit d'éveil des bodhisattvas, puisse le sourire d'une nouvelle incarnation rapidement s'épanouir pour la gloire des disciples fortunés. Voilà, merci beaucoup sur Zoom et dans la salle, ceux qui sont encore là. Et on se retrouve avec plaisir. On se retrouve lundi quand? Le 24-25 ouais. C'est ça, pour un enseignement qui va compléter en fait sur le karma. Ce sera sur le refuge. Et donc avec le refuge, on terminera donc les pratiques des individus de capacité initiale. Et après, on s'engagera dans les pratiques de capacité intermédiaire. Et ça, c'est encore une autre histoire. Bon, allez, à bientôt. Donc, bonne pratique. Je vous envoie les documents dès que possible, dans la semaine. Merci. Vous les recevrez. Et à bientôt. Merci Christian, merci à tous. Au revoir. Merci Christian, bonne soirée à tous. Christian, merci à tous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Au revoir les filles.